Bonjour, je m'appelle Rosa, bienvenue sur la première de Croisée des chemins. Depuis toujours dans l'histoire, on a évoqué le pouvoir derrière le trône. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, nous n'avons plus de monarchie, et bien souvent, les dirigeants et hauts responsables sont assistés par des conseillers. En d'autres termes, les conseillers jouent un rôle essentiel. Et en ce moment, alors que tous les yeux sont rivés sur ce qui se passe à Washington, comment le président Trump est-il conseillé? Selon Patrick Byrne, ancien PDG d'Overstock.com, les conseillers du président Trump tentent de le faire chuter. Byrne a dit qu'il a participé à une longue réunion vendredi dernier à la Maison-Blanche. Il a déclaré au cours du week-end, je cite, « Trump est trompé par ses propres conseillers qui incitent les membres de l'équipe à le faire céder et pendant ce temps le font patienter. » Byrne a également interpellé certains conseillers membres de la Maison-Blanche. Il a désigné notamment le chef du cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, l'avocat général Pat Cipollone et deux avocats uniquement désignés par leurs prénoms, Derek et Eric. Byrne a poursuivi en disant « Je peux vous promettre, le président Trump est affreusement desservi par ses conseillers », ajoutant « Ils veulent qu'il perde et ils lui mentent. Il est entouré de médiocrité mensongère. » Ces faits interviennent après que les médias aient rapporté que Trump pourrait potentiellement déclarer la loi martiale. Le président Trump a déclaré dans un tweet le week-end dernier « Loi martiale égale fausse nouvelle, encore des reportages volontairement mauvais ». L'avocate de Trump, Sidney Powell, a également déclaré que toute discussion sur la loi martiale était sans fondement. Elle a écrit, je cite, « Les gens qui disent cela et ceux qui les entourent sont des menteurs. » Que reste-t-il alors? Beaucoup disent que la seule option restant pour Trump est d'invoquer la loi martiale. Eh bien, peut-être pas. Byrne a poursuivi en disant que c'est gagnable à 100%. La loi martiale n'est pas nécessaire. Sidney Powell et Michael Flynn ont présenté un plan qui, selon lui, a 50 à 75% de chances de réussir. Il a ajouté, je cite, « Son équipe essaie juste de le convaincre de ne rien faire et d'accepter la situation. En tant que PDG, j'ai eu le cœur brisé de voir ce qu'il traverse. Il est trahi de l'intérieur. » Fin de citation. Comment Byrne le sait-il? Il a dit qu'il était à la réunion à la Maison-Blanche qui a duré 4h30. Il a poursuivi en disant que Trump veut continuer à se battre. Il ajoute que les opposants s'inquiètent de la façon dont les médias vont retransmettre et interpréter les événements. Byrne a également déclaré que Trump croit vraiment qu'il a gagné, et il a vraiment gagné, ajoutant qu'il n'a pas lui-même voté pour Trump, mais qu'il ne veut pas voir notre pays détourné dans le PSYOP, ou opération psychologique. Les opérations psychologiques sont des opérations visant à transmettre des informations et des indicateurs sélectionnés au public pour influencer leurs émotions, leurs motivations, leur raisonnement objectif et finalement le comportement des gouvernements, des organisations, des groupes et finalement des individus. Alors en qui Trump peut-il avoir confiance? Selon Byrne, en Sidney Powell et Rudy Giuliani. Il conseille à Trump de licencier ceux qui tentent de le faire tomber, ceux qui lui disent qu'il ne peut plus rien faire. Il se passe beaucoup de choses dans la capitale. Vendredi dernier, le président Trump a promulgué une loi bipartite qui oblige les sociétés étrangères cotées en bourse américaine à respecter les règles comptables américaines. Une mesure qui pourrait entraîner le retrait des sociétés chinoises des bourses américaines. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat en mai, puis par la Chambre des représentants en décembre, également à l'unanimité. Le président Trump l'a ensuite officiellement promulguée le 18 décembre. Cette loi vise à garantir que toutes les sociétés étrangères cotées sur les bourses américaines respectent les règles comptables américaines. Cette loi s'adresse principalement aux entreprises associées au Parti communiste chinois car ce sont les entreprises qui ne suivent pas les règles comptables américaines. La loi exigerait que les entreprises chinoises établissent qu'elles ne sont pas détenues ou contrôlées par le gouvernement chinois. Cette loi est importante. Elle peut avoir un impact politique et économique considérable
sur les entreprises chinoises comme Alibaba, Jingdong, China Telecom ou d'autres grandes sociétés actuellement cotées aux États-Unis. En d'autres termes, cette mesure va à long terme verrouiller les liens des entreprises avec le Parti communiste chinois. La Chine est actuellement la deuxième plus grande puissance économique du monde, juste après l'Amérique. Alors pourquoi cette loi n'a-t-elle pas fait la une? L'une des raisons est que beaucoup de choses se sont passées le jour où elle a été promulguée, ce qui aurait pu l'éclipser. Nous y reviendrons plus tard dans l'épisode. Une autre raison est qu'il faudrait 3 années consécutives de violation des règles avant qu'une société étrangère ne soit retirée de la cotation sur les marchés boursiers américains. Ce n'est donc pas aussi urgent que l'élection actuelle. Pour l'instant, les gens se préoccupent davantage de savoir qui sera le prochain président. Pourquoi? Parce que légiférer sur une loi est une chose et comment l'appliquer en est une autre, ce qui est encore plus important. Si elle n'est pas appliquée sérieusement, son efficacité sera grandement réduite. Par exemple, le président Trump a publié un décret le 12 novembre limitant la capacité des personnes américaines à investir dans des titres de certaines sociétés militaires communistes chinoises. Le ministère de la Défense a désigné cette année 35 entreprises chinoises comme des sociétés militaires chinoises opérant directement ou indirectement aux États-Unis, y compris celles détenues ou contrôlées par l'armée chinoise, l'Armée de libération du peuple ou APL. Ces dernières années, Pékin a également fait pression sur les fournisseurs d'indices et les fonds mondiaux pour qu'ils augmentent la pondération des actions et des obligations chinoises dans leurs indices de référence ou leurs portefeuilles. Les principaux fournisseurs d'indices comme le MSCI, anciennement Morgan Stanley Capital International, et le FTSE Russell, regroupant les filiales du London Stock Exchange Group et Frank Russell Company, ont laissé des milliards de dollars affluer vers les entreprises chinoises. Retirer les entreprises militaires chinoises de ces indices les empêcherait de lever des capitaux à l'échelle internationale. Mais certains investisseurs attendent toujours les conseils du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor pour déterminer s'ils doivent vendre des actions des 35 sociétés chinoises inscrites sur la liste du Pentagone ainsi que de leurs filiales, car ils n'étaient pas sûrs que leurs filiales seraient exclues du décret. Si elles étaient exclues, le décret serait affaibli. Le département d'État et le Pentagone de l'administration de Trump ont été fermes pour inclure les filiales. Par conséquent, la mise en application de ce décret sera importante. Cet exemple montre que l'application d'une loi est aussi importante que sa promulgation. Si une administration choisit de ne pas appliquer sérieusement le décret, alors toute bonne politique ou tout bon décret peuvent être sans effet. La deuxième nouvelle, plus surprenante, concerne le décret de Trump de 2018 sur l'imposition de certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection américaine. Le décret stipule, je cite, « Au plus tard 45 jours après la conclusion d'une élection aux États-Unis, le directeur du renseignement national doit procéder à un contrôle de toute information indiquant qu'un gouvernement étranger ou toute personne agissant en tant qu'agent ou au nom d'un gouvernement étranger a agi dans l'intention ou le but d'interférer dans cette élection. » Mais comme nous le savons, l'évaluation qui devait être fournie par le renseignement national dans les 45 jours a été retardée. Mais l'attitude du directeur du renseignement national John Ratcliffe est très claire. Il a déclaré explicitement à plusieurs reprises que le régime communiste chinois, la Russie et l'Iran ont interféré et influencé les élections américaines. Il est très probable qu'il ait informé M. Trump du résultat de cette évaluation. Il a également été mentionné qu'à partir du 18 août après, l'administration Trump pourrait commencer à appliquer le décret. Le texte prévoit une période de 45 jours après une alerte pour que les services de renseignement réunissent les preuves, puis octroient à nouveau 45 jours au ministère de la Justice et du Trésor pour imposer des sanctions. L'après-midi du 18, Pompeo a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit dans un tweet « Il n'y a pas de conflit entre Steven Mnuchin et moi.
Nous travaillons simplement à résoudre les mécanismes d'interagence d'un décret important. Alors pourquoi est-ce intéressant? Tout d'abord, aucun fonctionnaire ministériel dans aucun pays n'a jamais pris l'initiative de dire qu'il n'est pas en conflit avec quelqu'un d'autre, car cela met en lumière la question. De plus, s'il n'y a pas de conflit, une phrase suffirait à clarifier la situation. Pompeo a cependant précisé ce qu'ils vont faire, en mentionnant spécifiquement qu'ils travaillaient ensemble sur un important décret. D'après ses précédents postes, Pompeo semble être une personne prudente. S'il peut expliquer en un mot, il n'en utilisera pas deux. Alors pourquoi mettrait-il en ligne ce tweet? En regardant le tweet de Mnuchin, il a écrit presque la même chose 1 minute avant le tweet de Pompeo. Le contenu est presque le même et a été presque tweeté en même temps. Les tweets semblent donc agir comme un signal. Mais quel signal? Revenons sur le décret de 2018 du président Trump. Dans cet ordre, s'il est confirmé qu'une ingérence étrangère est impliquée dans les élections américaines, alors le département du Trésor et le département d'État sont les deux principaux départements qui exécutent les sanctions. Il semble donc qu'ils signalent leurs efforts interdépartementaux pour préparer et mettre en œuvre ce décret. Mais pourquoi ont-ils diffusé l'information de cette manière? Pourquoi ne pas faire une annonce officielle disant « Nous avons maintenant décidé de lancer telle ou telle sanction contre certains pays ». La raison est simple, l'évaluation officielle n'est pas encore disponible. C'est ainsi que les choses se passent aux États-Unis. Les sanctions sont censées être imposées sur la base de l'évaluation officielle. Donc, si les mesures ont été prises avant la publication de l'évaluation officielle, vous ne pouvez pas en parler de manière aussi ouverte. En d'autres termes, le retard de l'évaluation officielle n'a pas retardé les actions de sanctions. Mais pourquoi Pompeo et Mnuchin doivent-ils s'exprimer de façon aussi étrange à ce moment-là? Ce pourrait être pour envoyer un signal évident à l'adversaire, qui pourrait être par exemple certaines forces étrangères visant directement les États-Unis, y compris celles qui sont de connivence avec eux de l'intérieur. C'est aussi pour montrer au public les efforts déployés par l'administration Trump. La cible spécifique des sanctions n'est pas encore claire, mais il est très probable que le régime communiste chinois y soit lié. Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a clairement indiqué à plusieurs reprises que le Parti communiste chinois a joué un très mauvais rôle dans cette élection et qu'il constitue désormais la plus grande menace pour la sécurité des États-Unis. Il existe également des sources internes qui disent qu'il ne signera pas l'évaluation si le facteur communiste chinois n'y est pas inclus. Les sanctions contre le régime communiste chinois peuvent dépasser notre imagination. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé le 18. Vers 14 h, Lou Dobbs, l'animateur de Fox Business, a interviewé le général Flynn. L'accent a été mis sur la récente faille de sécurité de SolarWinds. Mais au cours de cette interview, le général Flynn a mentionné quelque chose d'important. Il a dit, je cite, « Nous ne pouvons pas tolérer l'influence étrangère dont nous avons la preuve directe. Nous avons également des preuves d'autres pays, d'autres partenaires étrangers qui ont des preuves. En fait, ils ont observé les attaques contre notre système électoral, notre processus électoral le 3 novembre, et ils sont prêts à nous fournir ces preuves et à les apporter directement au président. Nous avons donc maintenant ces preuves et nous les avons reçues aujourd'hui. C'est très important. Il y a donc des partenaires et des alliés étrangers qui sont prêts à nous aider. » Fin de citation. En effet, le 18 décembre est une journée riche en événements. Le 18 décembre encore, la Maison-Blanche a organisé une fête de Noël. De nombreuses personnes ont partagé leurs photos prises lors de la fête. L'une des photos est celle de Rodolphe Giuliani et de Jenna Ellis, qui sourit, pourrait-on dire, avec confiance. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a également partagé ses photos avec sa fille lors de la fête de Noël. Il a dit « Lucie et moi, nous avons passé un bon moment ». Il est intéressant de noter que Jenna Ellis a répondu à son tweet par le mot « sérieusement ». On peut considérer que des choses subtiles se passent à la Maison-Blanche. Peut-être que Brian Kemp n'est pas aussi à l'aise à la fête. Ces quelques jours semblent vraiment riches en événements, mais ça ne s'arrête pas là.
Le président Trump a tweeté le 19 « Grosse manifestation à Washington le 6 janvier, soyez là, ce sera fou ». Le 6 janvier est le jour où le Congrès certifie les votes électoraux à travers l'Amérique. C'est un jour important pour le résultat politique. Le président a mentionné que le 6 janvier est une date très importante. Il pourrait laisser entendre que beaucoup de choses vont se passer d'ici le 6 janvier. Il semble que nous assistions à un moment critique de l'histoire. Mais qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir, cliquez dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'être à l'écoute de Croiser des chemins. À demain.